Sur Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, des milliards se déversent dans le marché crypto et viennent de rentrer, les gars. Je vais vous montrer comment on regarde cette métrique, encore une fois, du contenu gratos avec plein d'infos. Les gars, j'espère que vous êtes contents. Le BTC, il prend un petit 1% ce matin, on est à 35 300 dollars. On a une petite excursion hier vers les 36 000 dollars. On va regarder bien évidemment. On a Ethereum qui perd 1%. Ce matin, BNB qui perd 2,4%. On a Missile Sol qui continue de pousser plus 5%. Ça fait vraiment plaisir de le voir dans cet état. On a Ton qui prend 8% ce matin. Matic et Link qui poussent 3,5 et 4%. Donc ça, c'est vraiment chouette. Le reste de la map, il y a pas mal de rouge quand même ce matin. On a quand même Léo qui prend un petit 3%, OKB 3%. Belle perf du côté de mon ennemi juré Crow qui prend 6,2%. On a une belle performance aussi de Cass qui est vraiment en train de tout casser, sans jeu de mots à la con, qui prend 11,3%. Je crois d'ailleurs que c'est un ATH. Si ça veut bien marcher, hop, max. Ouais, c'est un ATH qui nous fait le joli casse. C'est vraiment très impressionnant à ce moment du bull run. On a Injective qui prend aussi 4%. On va pas descendre plus bas, mais je voulais quand même vous parler de casse, même si j'en ai pas du tout. Les gars, du côté du daily du BTC. Allez, on est sur le long short ratio, on va regarder le long short ratio. On a une majorité de personnes qui sont en short, ça c'est une bonne nouvelle, 57%. Du côté des open interest, il y a quand même pas mal de positions qui se sont ouverts ces derniers temps, c'est-à-dire vraiment qu'il y a un intérêt pour le marché crypto. Ça a acheté pas mal sur le spot hier, ce qui nous a permis d'avoir ce joli pump. Les fundings sont positifs, donc que des informations divergentes du côté de cet indicateur. Sur le graphique, j'ai remis enfin ma timeline. La mauvaise nouvelle, mais c'est pas dramatique, c'est que c'est plutôt une résistance, hein. Vous voyez, quand on relie bien tous les points, c'est plutôt une résistance qu'on est en train de travailler et pas un support, mais la réalité des faits c'est qu'on pourrait aussi tracer une petite droite ici, juste là, qui nous fait ce petit canal, où elle est, qui est plutôt sympathique. Vous pouvez prendre les corps de bougie, hein, mais jamais, enfin vous pouvez prendre les bas des corps de bougie. Les mèches, vous pouvez les prendre aussi, mais faut jamais casser les corps de bougie. Mais on a ce petit canal haussier qui est en train de se former. Donc c'est intéressant, hein, on est en train de vaciller à l'intérieur. Du côté du RSI, attention parce qu'on a vraiment, on accumule pas les divergences parce qu'on n'a pas fait un plus haut ici, mais on voit que ça dégonfle vraiment du côté du RSI. Je pense que si à partir du moment où on va rentrer dans la zone enfin de la zone neutre en dessous des 70, c'est là qu'on aura nos petites corrections. Pour l'instant, c'est encore fait rejeter par le haut du canal. Et vous voyez, on respecte parfaitement ce petit schéma. Les autres infos très importantes, les gars, c'est que notre ami le dollar à surveiller. Pourquoi on surveille le dollar? Pour ceux qui nous rejoignent, tout simplement parce que en général, quand le dollar corrige les assets à risque, donc les assets à risque, c'est quoi? C'est les cryptos et surtout majoritairement la bourse, hein, parce que c'est là où il y a quand même le plus de pognon, sont plus performants. On est corrélé inversement au dollar. Quand on regarde sur la grande photo, vous voyez qu'on a une belle bougie de dump jusqu'ici. Là, ce qu'on voit, c'est que potentiellement, on est en train de faire un pullback, puisqu'on a perdu la zone. On est en train de faire un pullback sur les 105 points. Il faut absolument que ça tienne, pardon, et qu'on ne réintègre pas. Si on réintègre, pour le coup, c'est assez bullish parce que ça veut dire qu'on a été chercher toute la liquidité de tout ce qui met des stops dans cette zone et on repart. Vous le savez, on le fait énormément sur le BTC. C'est valable pour tout le monde, donc à surveiller de près. Ce qui serait bien, c'est vraiment de confirmer ce petit M potentiel qui se forme, donc venir casser hop, les 105.5. Ce serait l'indicateur à surveiller, les gars. Je vous invite à jeter un œil à ce sujet parce que c'est assez important. La map de liquidité du côté de CoinGas, regardez, c'est impressionnant. On est venu chercher toute cette zone de liquidité. Vous voyez, donc là, il y avait pas mal d'ordres qui étaient positionnés. Regardez, on avait tout été cherché, même avec cette petite mèche. On est monté jusqu'en haut pour tout récupérer. On est monté vers les 35 900 dollars. Là, il y a une petite zone qui s'est formée juste là, vers les... c'est vers quelle zone ça? Hop, vers les 35 000 dollars, qui pourrait être une bonne poche de liquidité à aller chercher. Il y en a une petite aussi qui s'est formée vers les 35 800 environ. Donc pour l'instant, vous voyez, on va de liquidité en liquidité. Du côté des liquidations, donc les zones où il y a tous les stop loss ou les liquidations tout simplement. Donc pourquoi on va aller chercher? Parce que les exchanges, ils aiment bien aller récupérer, à faire déclencher vos positions parce que c'est là qu'ils gagnent de l'argent. Et c'est ce à quoi servent les market makers. Donc ils sont des sociétés indépendantes qui viennent apporter de la liquidité sur les marchés. C'est qu'en gros, ils vont là où est-ce qu'il y a la liquidité. Donc évidemment, ils ont un rôle assez important, mais c'est surtout aussi ce qui permet aux exchanges de gagner du pognon.
Donc les liquidations, on a un gros pic qui est vers les 35 000 $, donc une zone de confluence une fois de plus. Et regardez, vous voyez, toute cette zone, toute cette partie rouge, c'est-à-dire qu'il y a plus de pognon à aller chercher au sud, donc vers le bas, puisqu'au nord, il y en a beaucoup moins. Vous voyez, là, il y a à peu près 350, 400 millions. Quand il y a environ 650 millions à aller chercher, vous avez l'indicateur qui est juste là. Donc pour le coup, plus de liquidité dans le au sud, pardon. Donc attention les gars. Les autres infos importantes, c'est que les fundings, on les a regardés tout à l'heure, mais ils sont plutôt positifs, même si c'est rien de bien méchant. Il y a TRB encore qui a des fundings négatifs. Donc les fundings négatifs, c'est-à-dire que si vous êtes en long, vous êtes payé pendant tout le temps de votre position. Donc il y a beaucoup de gens qui se font de l'oseille grâce à ça. TRB, à mon avis, il pourrait nous faire un petit quelque chose. Du côté du long short ratio sur la grande photo, on est plutôt à la parité, mais il y a quand même une majorité de personnes qui sont en short quand on prend le haul. Le haul, donc ça veut dire un maximum de personnes. Le crypto fear and greed, il est à 66, rien de même méchant. Regardez, on est aussi en train de ranger entre les 65 et les 70. On va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, on partage toujours nos petites news, nos petites infos. Tous les matins, on partage plus les liquidations parce que vous les avez directement dans la matinale sur CoinGlass tous les matins. Il y a T2 qui nous a chauffé une jolie performance, hein. Moi j'ai fait un petit x4 dessus parce que j'avais un petit billet. J'ai vendu à 0,013. Donc pour l'instant, je suis à peu près à la zone qui fonctionne plutôt pas mal. Des belles perfs du côté de tête. Valve aussi, même s'il a un peu retracé. Mais on a quand même des belles performances de ce côté-là. Vous voyez, je suis rentré juste ici. Il a fait un joli petit pump hier. J'espère qu'il va repartir. Mais pour l'instant, les crypto-pépites qui fonctionnent plutôt pas mal. Même si Lime, dont je vous ai parlé hier, il met un peu plus de temps à décoller. En tout cas, n'hésitez pas à profiter du lien pour BitGet. Vous l'avez en commentaire et je vous laisserai aussi celui de BingX. Enfin, le sujet du jour, des milliards se sont déversés sur le marché crypto. Et comment vous voyez ça? Vous allez voir les USDT. Et là, ici, juste là où vous avez écrit Price, vous allez juste là et vous cliquez plutôt sur Market Cap. Donc Market Cap, c'est la totale de la capitalisation. Si on fait le max, vous voyez qu'il y a eu une descente des stablecoins. C'était vers 2022, donc ça c'était au pic du BTC. Si vous prenez sur un an, regardez-moi, on est passé de environ 65 milliards de dollars à 85 milliards. Donc il y a quasiment 10 milliards qui se sont déversés sur ce stablecoin. Donc, comment ça marche l'USDT? Bah, tout simplement, vous allez voir Tether, pas vous, hein, on parle des institutions, vous arrivez, je leur dis, j'ai 1 milliard, j'ai 1 milliard de dollars, je voudrais les transformer en 1 milliard de USDT, et à partir de là, bah, tout simplement, vous allez avoir vos USDT, et évidemment, quand il y a beaucoup d'USDT qui sont imprimés, ça veut dire que c'est des gens qui rentrent dans le marché crypto, et en général, c'est de l'argent qui va être déversé directement dans les cryptos et dans les alts, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant et important de voir l'évolution du market cap des USDT. Regardez, depuis 3 mois, on a à peu près pareil, 3 millions qui se sont déversés depuis un mois. C'est à peu près pareil, donc c'est vraiment très intéressant. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain. Ciao.